Bonsoir Anthony. Bonsoir Marion. Alors que la présidentielle ivoirienne approche, le scrutin est prévu le 25 octobre prochain, et bien depuis quelques jours, des images de manifestations massives sont présentées comme ayant lieu en Côte d'Ivoire. Oui, on a cette foule par exemple que l'on va découvrir ensemble. On défile, vous le voyez, en nombre. On entend aussi, on chante, on sautille, l'ambiance est bonne enfant. Ces images, elles ont été reprises par divers comptes qui ont cumulé chaque fois plusieurs milliers de partages, plusieurs milliers de vues également. Alors que ce soit sur TikTok par exemple avec ce compte où l'on aperçoit en filigrane le lion de l'AES, l'AES pour l'Alliance des États du Sahel qui regroupe, on le rappelle, le Burkina Faso, le Niger et le Mali et qui ne mentionne, vous le voyez, la Côte d'Ivoire que dans ces hashtags. Et puis une autre publication par exemple sur Facebook, Cache Ivoire, va là encore publier cette vidéo donc avec ces smileys de feu comme pour illustrer une certaine puissance finalement, et vous le voyez qu'à chaque fois apparaît cette date, le 11 octobre 2025. Pourquoi le 11 octobre? Eh bien parce que le 11 octobre dernier, il y a eu une manifestation interdite par les autorités et qui a été violemment réprimée par les forces de l'ordre, une manifestation en Côte d'Ivoire à l'initiative des partis d'opposition, dont on le rappelle, deux principaux chefs de file, l'ancien président Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont vu leur candidature retoquée par le Conseil constitutionnel pour pouvoir se présenter à cette présidentielle. Alors ces images, certains internautes les lient aussi à la situation à Madagascar. Effectivement, des images que ce compte au nom de l'AES, là encore, mais il n'est pas le seul, va lier aux récents événements à Madagascar. Et en l'occurrence, toujours le 11 octobre, c'est la date de cette publication, c'est-à-dire 4 jours avant la chute effective du régime d'Ange Radzouane, dont on a dit qu'il avait été exfiltré par un avion militaire français. Cette publication de nous dire, mais on n'en sait rien, qu'il a été réfugié à l'ambassade de France, par exemple. Et Madagascar, dont on le rappelle aussi également, le président par intérim, le colonel Ranjaranine, a été investi vendredi dernier. Alors verdict, Anthony, ces images viennent de Côte d'Ivoire ou de Madagascar? Eh bien, ni l'un ni l'autre, figurez-vous. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a, semble-t-il, cherché à grossir l'ampleur de cette manifestation de l'opposition, peut-être dans le but d'orienter le scrutin. Et puis de côté de Madagascar, on a, semble-t-il là encore, profité de la confusion des différents éléments, de la confusion ambiante, des rumeurs et de ces événements qui avançaient, qui évoluaient très rapidement. Lorsque l'on procède à une recherche d'images inversées, les premières occurrences nous ramènent à juin 2019 et ça nous ramène en Haïti. En effet, à l'époque, il y a un mouvement de contestation qui secoue l'île, un mouvement de contestation à l'initiative plutôt contre la pauvreté, contre la corruption, qui s'est mué ensuite en protestation contre le président de l'époque, Jovenel Moïse, dont on demande alors la démission. Des milliers de personnes dans les rues de Port-au-Prince, France 24 s'en fait l'écho, et regardez bien ce que publient nos confrères de la version espagnole de France 24, c'est ce reportage dont on voit ici une image qui est reprise dans les vidéos que je vous montrais tout à l'heure. Et regardez, on voit effectivement que les différents petits bâtiments représentent exactement la même devanture que l'on va retrouver ici et ici. Et puis à un autre moment de la vidéo, il y a un autre détail aussi qui interpelle, c'est ce bâtiment et plus précisément ce logo. Ce logo, en fait, c'est celui de l'ONA, c'est l'Office national d'assurance vieillesse haïtien. On est ici dans une artère principale de Port-au-Prince, c'est ce que nous montrera la géolocalisation. Et puis on ajoutera aussi pour conclure que le chant que l'on a entendu, c'est un chant créole haïtien qui est régulièrement repris dans les manifestations. Vous l'aurez donc compris, on n'est ni en Côte d'Ivoire ni à Madagascar, mais bien en Haïti. Et c'était la chronique Info Intox d'Anthony Saint-Léger.